Aujourd'hui, on va parler de charge sans fil. C'est la première fois que j'en parle sur la chaîne. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, audio, d'Apple aussi. Et je vais commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui ne connaissent pas cette chaîne, qui la découvriraient par cette vidéo. Et oui, il y a les habitués, bonjour les habitués, mais il y a aussi les nouveaux. Donc pour les nouveaux, regardez quelques vidéos, faites-vous une idée et pensez à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on arrive au sujet d'aujourd'hui. J'ai déjà parlé de recharge, déjà fait sur les chargeurs de voyage, quel chargeur emmener, etc. Déjà fait sur de la multiprise avec l'option de charge, des options de port USB sur une multiprise. Donc tout ça, c'est des vidéos qui existent, je vous invite à les regarder si vous aimez ce genre de contenu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de recharge sans fil. J'ai été contacté par la société Zira. Je les remercie parce qu'ils m'ont fourni tout ce que je vais vous montrer gratuitement. En revanche, je suis complètement libre de dire ce que je veux dans cette vidéo. D'accord? Il n'y a pas de soumission de la vidéo avant, etc. Je tiens à le dire. Donc, le produit, je l'ai eu gratuitement, mais je dis ce que je veux dessus. Et donc, voici ce que j'ai reçu. Une petite boîte sympathique. Et je ne vais pas faire un unboxing de la boîte en carton, mais qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai ça. Intéressant. J'ai ça. Sympa. Et j'ai reçu également ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que déjà, on voit ce logo-là, c'est intéressant parce que ça nous indique un peu la recharge. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Alors, il m'a envoyé une coque, d'accord? Une coque. Je vais essayer sans. Je veux voir si ça fonctionne bien avec d'autres coques et pas forcément la leur. Il m'a envoyé cette petite pochette. Alors, je ne sais pas si c'est fourni avec, je regarderai dans les détails, je vous dirai dans la conclusion de la vidéo, avec un câble USB-C vers USB-C. D'accord? Câble qui fait très très sérieux, hein. En termes de tressage, là, c'est un câble tressé, c'est super sérieux et il doit faire, alors moi j'aime bien les petits câbles avec ces petites accroches là, c'est tout bête, mais c'est toujours pratique quand on veut les emmener, hein, quelque part. Et un câble qui fait ses 2 mètres de long, donc plutôt sympathique. Mais surtout, moi, ce sur quoi je veux parler aujourd'hui, c'est ce produit. Donc le même logo, mais je vais vous montrer le dos. C'est le 3 en 1, d'accord? Foldable, de chez Zira. Travel Wireless Charger. Donc, chargeur de voyage. Et je le trouve très intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous regardez ici, on va le déballer, hein, bien évidemment, vous avez 3 slots, 3 emplacements pour recharger. Et foldable, donc il voudrait se replier. Ça délivre jusqu'à 15 watts, du 5 watts aussi, donc suivant l'emplacement sur lequel on le met. Alors on va procéder à l'ouverture de la boîte. C'est super simple, hein. Voilà, j'ai ça. C'est sobre. Le produit, je le mets là pour l'instant. Je regarde juste en dessous. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, il y a un petit câble fourni avec. USB-C vers USB-C. Alors, esthétiquement, ça ressemble à ceux de chez Apple. Et une petite notice. Le voici, le voilà. Il est tout beau, regardez, il est tout fin. Et il se déplie. Ça fait qualitatif, hein. La partie plastique, cette bande plastique qui unit entre guillemets les 3 emplacements, c'est même du caoutchouc, est assez épaisse, assez, souple aussi. Donc ça, c'est top. Et donc quand on regarde, eh bien, on a 3 emplacements ici. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Là, il y a un U, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, là, voilà. Il y a un U ici, et donc ça veut dire que c'est le max de charge, c'est le 15 watts. Au milieu, j'ai le côté Apple Watch, et ici, j'ai juste l'éclair pour, entre guillemets, la partie 5 watts maximum. C'est pas si épais que ça quand c'est posé, ça fonctionne bien. Là, j'ai l'emplacement USB-C, et ici, hop, je peux pousser cette partie-là, et y mettre l'emplacement de la montre. Donc je peux soit poser ma montre à plat, soit la poser droite. Va regarder tout ça, hein, parce que moi, ça m'intrigue vraiment de le faire fonctionner. C'est propre, c'est bien fini, il n'y a pas de truc qui dépasse. Donc ça, c'est cool. On va regarder, on va le brancher, hein, sur un chargeur et on va regarder tout ça. Pour le refermer, comme c'est magnétique, clac, chargeur de voyage. Alors attention, quand je dis chargeur de voyage, il y a une limite. Ici, il faut brancher donc le câble en USB-C et le mettre sur un adaptateur secteur, donc, ou une batterie. Une batterie externe peut l'alimenter. Il faut qu'il y ait des livres assez de puissance. Pourquoi? Parce que c'est du 9 ou 12 volts en entrée, si j'ai bien suivi.
Ouais, en 2 ampères. Donc regardez bien d'avoir quand même quelque chose qui vous délivre assez de puissance et peut-être pas, hein, juste un petit adaptateur, 5 watts qui comment dire, va peut-être pas assez envoyer de puissance, hein, on va être très clair là-dessus. Je le mets en route, je filme ça du dessus et regarde comment c'est ce que ça donne. Alors vous voyez, je viens d'installer, hein, comme ça je vous cache rien. Voici donc ici, vous le voyez du dessus, le chargeur. Charge rapide, charge Apple Watch, charge classique. 15 watts, 5 watts, 2,5 watts. On va tout essayer. Je vous le montrerai, hein, mais vraiment un bel objet. Et on peut l'utiliser aussi, ils ont dit, hop là, comme ça. Ils préconisent aussi qu'on peut l'utiliser comme ça. Alors, je pense que ça peut se tourner. On peut imaginer plein de façons différentes de l'utiliser. Mais voilà, on peut l'utiliser en triptyque. Ça nous bloque une des faces, mais c'est pas grave, on peut l'utiliser comme ça. Alors, je prends un câble USB-C. USB-C ici. Ok. Pourquoi j'ai de la LED rouge? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas. Ah oui, il a détecté, il recharge. Je suis sur de la recharge à induction. Alors, ouais, désolé, mon iPhone est un peu sale. Je l'enlève. Il repasse au rouge. C'est intéressant, hein? Alors, voici mon Apple Watch, hein. C'est une série 2, elle est plus toute jeune. Je vais tester. Donc, je vais mettre ça debout. Voilà. Alors, ça tient moyen. Mais il y a le petit côté magnétique. Hey, hey! Ça marche, hein? Je vous montre. Et comme il a reconnu qu'elle était à la verticale, il s'est mis en mode stand. Et donc là, elle est en train de se recharger. Ça ne change pas la couleur des LED. Ça recharge. Et là, c'est en bleu. Mes AirPods. Et ça recharge en bleu un iPhone. Je suis assez bluffé du truc, hein. Parce que là, je recharge 3 éléments avec ce tout petit truc. C'est vraiment pas mal. Non, je le dis, c'est vachement bien, hein. Je suis impressionné. On vient de le voir là, je vous le montre. Les 3 se rechargent, on le voit bien, les LED. Il n'y a que celui-ci, quand je l'enlève, il repasse pas au rouge tout de suite. Je sais pas combien de temps il doit mettre. Parce que quand j'enlève l'iPhone, il le fait quasiment instantanément. Vous voyez, lui, il reste au bleu, comme s'il y avait quelque chose qui chargeait. Je trouve ça un peu dommage. Parce que là, en enlevant celui-là, là, ça va vite se déconnecter, et celui-là va repasser au rouge. Donc, on peut intervertir, hein. Ouais, franchement, ça marche bien. Bon, bien sûr, l'Apple Watch au milieu, parce que bah, c'est l'emplacement de l'Apple Watch. Mais après, on peut intervertir, ça fonctionne. Le MagSafe fonctionne super bien. Sur celui-ci, ici, il fonctionne très bien. Sur celui-là, ouais, non, j'ai pas le MagSafe de la même façon. Je regarde juste ça avec vous. C'est pas fourni avec. C'est quoi? Bah, c'est juste que ils m'ont fourni et ils en font. C'est une coque. On le voit ici, hein. C'est une coque pour iPhone 14. Moi, j'avais demandé iPhone 14. Translucide. On voit bien cette partie-là. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas équipé, moi, je vous conseille hein, avoir une coque MagSafe. C'est quand même sympa. Et puis, bon, elle fait assez qualitative. Plastique assez rigide. Les bords beaucoup plus souples que l'arrière. Donc ça c'est bien quand vous voulez le mettre ou pas dedans. Après chacun fait comme il veut. Mais, comme on vient de le voir, hein, ça fonctionne avec une coque d'origine Apple aussi. Donc c'est super bien. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on va passer à la conclusion directement sur ce produit. On se retrouve pour la conclusion sur ce chargeur 3 en 1 de la marque Zira. Déjà, merci à la marque de me l'avoir envoyé, de me permettre de le tester sur la chaîne. Je connaissais pas du tout, moi je suis pas trop adepte de la charge sans fil, je le dis. J'ai pourtant un petit stand Peak Design hein, qui le fait. Mais moi j'aime bien le filaire, c'est rapide, etc., etc. Mais là, je le dis, dans le forme, c'est la forme moi qui me séduit, de me dire, voilà, j'ai un petit chargeur de voyage. Je le mets, je peux recharger 3 choses en même temps. Oui, ça prendra plus de temps, ça on le sait. Mais de me dire, je peux mettre 2 iPhones, un en charge rapide, un en charge lente, 15 watts, 5 watts. Si j'ai une Apple Watch ou quelqu'un a une Apple Watch, j'ai cette partie-là, franchement, dans le tout en un, c'est pas mal, hein. Ça nécessitera de prendre, oui, un adaptateur mural,
tout cas quelque chose qui se branche sur la prise secteur. Qu'envoie un peu, donc prenez quelque chose qui a un peu plus de puissance, je pense que ça gère la puissance. C'est plutôt, moi je trouve bien pensé, ça a l'air qualitatif en tout cas, moi je trouve ça vraiment intéressant. Au niveau des bémols, je vais mettre quelques bémols quand même, d'accord? Il y a la LED de la recharge lente, en tout cas de la partie qui recharge le moins vite, celle-ci là, hein. Là, voilà, vous le verrez avec le grand éclair, qui, quand j'enlève le produit, met du temps à repasser au rouge, alors qu'il reste au bleu. Celui avec le U ici, c'est quasiment instantané, c'est vite pris en compte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si on l'utilise beaucoup, etc. Ça me semble un petit peu fragile. Alors attention, là, c'est dans cet essai-là, hein, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je ne l'ai pas encore transporté. Si on y fait attention, je pense que ça tiendra bien. Si on tire un peu dessus rapidement, je pense que ça peut engendrer peut-être des petits soucis. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Au niveau du prix, bah alors il en existe plein hein, de ce type, hein, je le dis. C'est une trentaine d'euros, ce que je trouve pas excessif. J'ai même été agréablement surpris, on le trouve entre 30 et 40 euros, mais on le trouve à une trentaine d'euros. Donc ouais, bah, pour 30 euros, avoir ça, avoir cette possibilité de l'utiliser un peu comme ça en stand, d'avoir, et puis suivant mes besoins, de l'avoir vraiment en fonction de ce que j'ai envie. Par exemple, je peux avoir la partie watch et la partie charge rapide. Si j'ai pas besoin de la partie watch, hop. Le seul truc, c'est que quand je l'utilise comme ça, je vois pas les petites LED, parce que les LED qui disent si ça charge ou pas sont sur la partie centrale ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Vous savez, ici je suis honnête, je vous dis quand ça va pas. Moi, il a pris tout en charge. On peut recharger 2 iPhones, on peut recharger les AirPods, l'Apple Watch, on peut recharger d'autres produits non Apple, mais tout de suite, la partie centrale pour l'Apple Watch me paraît quand même tout de suite moins intéressante si on n'a pas une Apple Watch. Mais en tout cas, ouais, c'est un produit moi qui me plaît bien. Encore une fois, je trouve que le look est sympa et tout. Donc voilà, bah écoutez, à vous de me dire maintenant ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. D'ici là, prenez soin de vous.